je voudrais vous donner accès à un scoop majeur. C'est une vidéo authentiquement publiée sur la page TikTok de Madame Brenda Biya. C'est la fille du tyran qui ensanglante mon pays depuis 42 ans. C'est une fille qui a une existence tourmentée. Elle a une existence tourmentée parce qu'elle a des problèmes d'identité sexuelle. Elle a une existence tourmentée parce qu'elle a des problèmes d'addiction à un certain nombre de substances hallucinogènes et hallucinatoires. Elle a une existence tourmentée parce que tout se passe comme si tout le mal que ses parents font contre le peuple camerounais venait s'accumuler en elle-même sous forme de souffrance psychique profonde. Brenda Biya est en quelque sorte le miroir de la méchanceté que son père sert au peuple camerounais. Brenda Biya est comme l'écran sur lequel se projette à l'intérieur de la famille Biya tout le mal que Paul Biya et sa femme Chantal font au peuple camerounais. Et tout se passe comme si, pendant que Biya Paul et sa femme font souffrir le peuple camerounais par leur truanderie d'État, eh bien, par une loi cosmique, toute cette souffrance vient se concentrer et s'accumuler dans leur propre fille, qui jamais n'est heureuse. Pourtant, cette fille vit dans une opulence scandaleuse. Les masses et les liasses d'argent que cette fille brasse seraient de nature à la classer parmi les enfants bienheureux de la terre. Le paradoxe Brenda Biya, c'est celui d'une fille à qui rien n'a été refusé de tous les biens qu'il y a sur la terre. Depuis l'or jusqu'au diamant. Depuis le diamant jusque, je ne sais pas, à la pierre d'onyx. Tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, ses parents le lui ont donné. Mais Brenda Biya, manifestement, n'a pas reçu et ne reçoit toujours pas la seule chose que l'or ne peut pas acheter. Le diamant ne peut pas acheter. Le pouvoir politique ne peut pas acheter. Cette chose-là s'appelle l'amour. Elle ne reçoit pas d'amour, elle ne se sent pas aimée et elle explique son mal-être profond, non pas simplement par l'attitude de ses parents envers elle, qui se sont manifestement contentés de la gaver comme on gave une oie, en lui donnant tous les biens de la terre. Elle exprime le fait que ses parents ne sont pas capables de lui donner ce qu'ils ne sont pas capables de donner au peuple camerounais. Et pour sa part, il y a un rapport entre la méchanceté de ses parents, notamment donc de son père, Paul Biya, envers le peuple camerounais, et l'absence d'une véritable affection de son propre père pour elle-même. Tout se passe comme si Paul Biya, en maltraitant les Camerounais, avait contracté la capacité de maltraiter sa propre fille. Et c'est ce que cette fille exprime, d'une manière magistrale. Je vous la fais écouter attentivement dans sa dernière sortie qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici, pourquoi on ne m'écoute pas. La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort, c'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait.
tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo.